même heure à Sikasso. Le journal, Agibou Koulibaly. Les titres. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier après-midi le ministre guinéen des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Maurice Sanda Kouyaté est porteur d'un message du président de la transition de la Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya, au colonel Assimi Goïta. Vous l'entendrez en début de journal. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui 8 septembre et la journée internationale de l'alphabétisation. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et le chef du bureau de l'UNESCO se sont adressés à la communauté de l'éducation. On en saura plus avec Fadema Keïta. Et grand format dans ce journal, la pisciculture en cage flottante circulaire. C'est la principale innovation en matière de pisciculture pratiquée uniquement à Sélengué. Un plus pour la région de Sikasso qui se classe 3e du pays en matière de pisciculture avec 1000 tonnes de poissons par an. Dossier à suivre avec Moustapha Doumbouya. En sport, la Super Coupe Assimi Goïta, la 5e et dernière journée des matchs de poule démarre cet après-midi. En Coupe ORTM, les demi-finales sont programmées pour le week-end et en Europe, il est question de la première journée de la Ligue des Champions et la chronique judiciaire s'intéresse aujourd'hui aux droits de grève. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bonjour et bienvenue sur la Radio Nationale pour vous informer. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2022. Comme annoncé dans le sommaire, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier après-midi le ministre guinéen des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Maurice Sanda Kouyaté est porteur des messages du président de la transition de la Guinée-Conakry, Mamadou Doumbouya, au colonel Assimi Goïta, un message de soutien au peuple malien sur les questions de lutte contre le terrorisme, du maintien des rapports de bon voisinage avec les pays très proches par les frontières. Ce déplacement, selon le ministre guinéen des Affaires étrangères, se situe dans le cadre du maintien de la bonne coopération entre les deux pays. Le diplomate guinéen se dit fier d'arriver dans sa deuxième patrie, qu'est le Mali. À sa sortie d'audience, il a dit au micro de Sira Bachili. Je suis arrivé dans ma deuxième patrie, le Mali, porteur d'un message du président de la transition de la Guinée, le colonel Doumbouya, à son frère et ami, le colonel Goïta, président de la transition du Mali. Aujourd'hui, la Guinée et le Mali se retrouvent devant la scène de l'histoire pour faire face d'abord à un phénomène dangereux qui est le terrorisme, le djihadisme, puisque tout ce qui arrive au Mali arrive à la Guinée. Le colonel Doumbouya m'a chargé d'un message personnel au sujet de ces événements. Et très bientôt, vous verrez l'évolution de cela, ce n'est pas le moment de le dire. Le président de la transition, le colonel Goïta, qui a montré le chemin, la dignité de la reconquête, de la dignité africaine. Et aussi remercier le peuple malien, qui est un grand peuple. Avec les échanges qu'on a eus avec le gouvernement actuel du Mali et le gouvernement guinéen, il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble. Les routes ensemble, le chemin de fer ensemble, la voie aérienne ensemble. Et même le transport fluvial, que grâce à la vision de ces deux soldats, la Guinée et le Mali se réveillent et redynamisent et mettent en œuvre ce que nos pères fondateurs ont imaginé pour nous. C'était là à présent le ministre guinéen des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, Maurice Sanda Kouyaté. La Cour constitutionnelle statue sur la régularité des élections présidentielles, législatives et référendaires. Mais cette institution est mal connue des Maliens.
Le Conseil national des jeunes du Mali, CNG Mali, s'engage donc à vulgariser ses missions auprès des citoyens. Cela à travers un projet dénommé Contribution de la jeunesse dans la dissémination et l'appropriation des mandats de cette juridiction. On fait le point avec Adama Djimide. La Cour constitutionnelle est la 5e institution de la République. Elle est peu connue, donc moins comprise par les citoyens. C'est pour inverser cette tendance que le Conseil national des jeunes a initié un projet dénommé Contribution de la jeunesse dans la dissémination et l'appropriation des mandats et des missions de cette juridiction. Tout est parti des remarques objectives sur le terrain. Souri Brem Diara, membre du CNJ. Le Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, a constaté une crise de confiance entre les citoyens et la Cour constitutionnelle née des élections législatives de 2020. Le CNJ Mali pense que cette crise de confiance s'explique par la méconnaissance du mandat des missions et le rôle de la Cour constitutionnelle par les citoyens maliens. Ce projet a pour objectif de former un vivier de formateurs sur les textes juridiques relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Près de 1000 jeunes seront formés. Le doyen des conseillers de cette cour a saisi l'opportunité pour expliquer aux jeunes les missions de son institution. Pays là-bas. Elle assure la garde de la légalité républicaine à travers le contrôle de constitutionnalité des lois, des engagements internationaux. Elle régule le fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle tranche les conflits d'attribution entre les institutions de l'État. En outre, elle statue obligatoirement sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations référendaires, conformément à l'article 85 de la Constitution. Quant au président du CNJ, il a fait un lien entre l'évolution politique de notre pays et le rôle de la Cour constitutionnelle. Habib Dak. À quel niveau de constitutionnalité pour le Mali? Parce que c'est les événements les plus récents qui seront le plus souvent discutés si nous voudrons parler de la Cour constitutionnelle, qui est le garant de la Constitution en lien avec le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la transition. Pour mieux expliquer le fonctionnement de cette Cour, un film a été projeté, suivi de débats. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 8 septembre 2022 la journée internationale de l'alphabétisation. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et le chef du bureau de l'UNESCO se sont adressés à la communauté de l'éducation. L'UNESCO tient à matérialiser le thème international, à savoir transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation pour le département en charge de l'éducation. Il est nécessaire, je cite, de faire des espaces d'alphabétisation, des lieux d'éducation, d'apprentissage et de formation des nouveaux citoyens pour une refondation réussie. Synthèse des deux messages par notre reporter Fadema Keita. Du 8 septembre 1965, date à laquelle a été décrétée lors de la conférence de Téhéran la journée internationale de l'alphabétisation par la communauté internationale à ce jour, le Mali, un des 11 pays participants à cette rencontre, a toujours fait de l'alphabétisation une unique alternative pour répondre aux défis sécuritaires, sanitaires, économiques et autres. Madame Sidibé Dédé Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Des efforts importants sont consentis sur le terrain par le département de l'Éducation nationale et ses partenaires à travers les différentes structures d'alphabétisation et d'éducation non formelle que sont les centres d'alphabétisation fonctionnelle CAF, le centre d'éducation pour le développement CED, les centres d'apprentissage féminin CAFE et le centre d'éducation pour l'intégration CUI, sans oublier les bonnes initiatives et pratiques de certains partenaires comme le centre d'éducation communautaire CEC, une initiative de DVD internationale. Les cours dispensés dans les différents centres de formation et dans les 13 langues nationales ont donné des résultats probants. Cela grâce à l'engagement des autorités et à l'accompagnement des partenaires du département de tutelle. Madame Sidibé Dédé Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. En termes de résultats de nos jours, des milliers de femmes et d'hommes sont alphabétisés et formés à des métiers et à la gestion des activités génératrices de revenus en vue de leur émancipation socio-économique et de leur insertion. Toutes choses qui ont amélioré les conditions de vie, de travail dans plusieurs communautés rurales. Quant aux représentants de l'UNESCO au Mali, il estime qu'à travers le thème « Transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation », l'alphabétisation devient ainsi source de transformation positive du monde. Edmond Moukala, chef du bureau UNESCO au Mali.
En 1979, seuls 68% des populations mondiales savaient lire et écrire. En 2020, ce chiffre s'élevait à 86,7%. Et malgré ces progrès, 771 millions de jeunes et d'adultes dans le monde ne possèdent toujours pas la compétence élémentaire en lecture et en écriture. L'État et ses partenaires appellent tous les acteurs du domaine de l'éducation et au-delà à repenser le rôle de l'alphabétisation. Nous arrivons au grand format du journal. En troisième région, la pisciculture en cage flottante circulaire, c'est la principale innovation en matière de pisciculture pratiquée uniquement à Sélingué, cercle de Yanfolila, dans la région de pêche de Sikasso. Ces cages circulaires ont une capacité plus élevée par rapport aux autres cages flottantes. Une seule cage peut recevoir plus de 100 000 alevins pour une production de près de 40 tonnes de poissons. Un plus donc pour la région de Sikasso qui se classe 3e du pays en matière de pisciculture avec 1000 tonnes de poissons par an. Dossier signé Moustapha Doumbouya. La région de Sikasso est une zone de grande production agricole, mais aussi une zone où la pisciculture se développe d'année en année. L'une des principales innovations en matière de pisciculture est l'introduction des cages flottantes circulaires, une expérience menée à Sélingué dans le cercle de Yanfolila et dont les résultats sont aujourd'hui satisfaisants. Al-Hassan Saro, directeur régional de la pêche de Sikasso. C'est un nouveau dispositif de pisciculture que nous venons de commencer à Sélingué sur le lac. Après les cages rectangulaires d'une capacité de 180 mètres cubes qui peuvent faire 7 à 8 tonnes de poissons. Là, nous avons des cages circulaires qui ont une très grande capacité de production, qui peuvent contenir 150 000 alevins et pour une récolte d'environ 150 tonnes de poissons. C'est un dispositif qui est asiatique. C'est le premier dispositif que nous venons d'installer à Sélingué. L'année dernière, on avait 4 sur site ici qui ont donné de très bons résultats. Cette année, nous sommes à 14. Dont 6 empoisonnés, le reste se fera par séquence dans les mois à venir. La pisciculture en cage circulaire est une première en région de Sikasso, voire au Mali. Elle a fait son introduction à Sélingué il y a 2 ans grâce à la ferme piscicole Nkéré qui évolue dans la production et la vente des alevins et du poisson. Les principales espèces concernées sont les carpes et les silures. Jules Tidatao, technicien à la ferme Nkéré. C'est une nouvelle technologie. Au départ, on avait trop de soucis avec les cages flottantes carrées. Les faire en galva, c'était vraiment compliqué. Et avec le vol des baruques, c'était pas facile à gérer. Puis le vent qui cassait les cages, parfois, qui font partir les poissons. Donc, sur ce, on a réfléchi autrement et à partir de ces recherches, nous avons trouvé ceci, une structure que nous avons voulu essayer. La ferme Nkéré utilise aujourd'hui 5 employés temporaires et produit environ 100 tonnes de poissons par an. Cette production implique l'assistance d'un agent de l'État qui veille au respect des normes. Baba Mauloun Babi, chef de l'antenne de la pêche de Sélingué. Notre rôle, c'est le suivi, l'appui conseil et la collecte des données. Et voir aussi les espèces qu'ils amènent, si c'est compatible à ce qui est dit dans les tests. La région de Sikasso est la 6e région de pêche du pays, avec un peu plus de 6 000 tonnes de poissons par an, et la 3e région de pisciculture, avec 1 000 tonnes de poissons. Le besoin de consommation de la région est estimé à 40 000 tonnes de poissons par an. Ici, le prix du kilogramme de poisson varie de 2 000 à 2 500 francs CFA. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. À 7h passées de 13 minutes à Sikasso, à présent, l'actualité hors du Mali. Tout d'abord, en RDC, la ville Boutombo est en alerte après l'explosion mardi dernier d'une bombe artisanale piégée dans un bureau municipal. Les autorités ont dénombré 2 blessés au bureau de la commune de Boulanguera. Un responsable local de l'Agence nationale des renseignements fait partie des victimes. Les autorités annoncent avoir pris des dispositions pour prévenir toute surprise. Au Burundi, Évariste Ndayishimiye change de Premier ministre et veut reprendre la main. L'Assemblée nationale burundaise a approuvé hier la nomination d'un nouveau Premier ministre. Le lieutenant général de police Gervais Ndirakobuka
remplacera donc Alain Guillaume Bouyondi. Le président ne cessait de se plaindre d'avoir les mains liées depuis son accession au pouvoir il y a seulement 2 ans. Enfin, alors que les prix de l'énergie continuent de monter, la Commission européenne a présenté hier ses pistes pour alléger les factures énergétiques des Européens. Avec le plafonnement du prix du gaz russe importé par l'Union européenne, des mesures au cœur de la réunion extraordinaire des 27 ministres de l'énergie vendredi, alors que le président russe Vladimir Poutine a menacé hier de cesser toute livraison d'hydrocarbures en cas d'une telle mesure. À présent, la page des sports. Et football en Europe, il est question de la première journée de la Ligue des Champions. Dans cette page sport, il sera également question de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. La 5e et dernière journée des matchs de poule démarre cet après-midi. En Coupe ORTM, les demi-finales sont programmées pour le week-end. Et en basketball, la 3e journée des play-offs se joue cet après-midi. Le développement de la page des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba. Commençons cette page de sport par le basketball. La 3e journée des playoffs se joue cet après-midi. Après 2 journées disputées dans ces playoffs en dames, l'AS Police tentera de mettre fin au suspense. Si les policières arrivent à gagner cet après-midi, elles seront sacrées championnes du Mali. Dans le camp des Rouges, tous les moyens sont envisagés pour revenir. Djoliba AC AS Police, c'est à partir de 16h dans la salle Salamatou Maïga. Juste après, le stade malien de Bamako en hommes, avec 2 victoires, sera face à l'AS Mandé de la commune 4. Les Maneka aussi essaieront de sauver l'honneur. À suivre ces rencontres en direct sur la radio nationale. Football à présent, les demi-finales du tournoi junior UEFA Zone A sont prévues pour demain vendredi à Nouakchott. Ces demi-finales seront après-midi disputées car les tickets de la phase finale de la CAN Junior Égypte 2023 sont en jeu. En première heure, le Mali jouera contre la Gambie. Les Maliens sont sortis premiers du groupe A devant le pays hôte, la Mauritanie, donc affrontera le 2e du groupe B, la Gambie. Le coup d'envoi du match est prévu demain vendredi à partir de 17h30. La seconde demi-finale mettra aux prises la Mauritanie et le Sénégal à partir de 20h30. Les vainqueurs de ces demi-finales représenteront la zone à la CAN Junior. Football toujours, cette fois-ci avec la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. En Supercoupe Colonel Assimi Goïta, la 5e et dernière journée des matchs de poule démarre cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Il y aura présidence à Bamako, puis Kaï jouera contre Koulikoro. Samedi, l'équipe du gouvernement sera face à Ségou et le CNT affrontera Gao. En Coupe ORTM, les demi-finales sont programmées pour le week-end. D'abord samedi, la première demi-finale opposera les joueurs détenteurs de la Coupe, c'est-à-dire la commune 4 et leurs voisins de la commune 3. Qui de la commune 4 ou de la commune 3 sortira victorieuse? La réponse, c'est samedi prochain au stade Mamadou Konaté. En seconde demi-finale de la Coupe ORTM, la commune 6, finaliste malheureuse de l'année dernière, sera aux prises avec la formation de la ville garnison d'Ekati. Cette rencontre se jouera dimanche. Rendez-vous donc le week-end pour les demi-finales de la Coupe ORTM. En Europe, suite de la première journée de la Ligue des Champions, entre autres résultats des 8 matchs, le FC Barcelone a dominé FC Plzen par le score de 5-1. 2-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Tottenham et l'Olympique de Marseille. Le Bayern Dominique, en déplacement, gagne également 2-0 devant l'Inter Milan. 2-1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'Atlético Madrid et FC Porto. Naples s'impose 4-1 devant Liverpool. À présent, la leçon du sport du jour. La leçon du sport de ce jeudi porte sur la faute disqualifiante en basketball. Une faute disqualifiante est toute action antisportive flagrante des joueurs, de remplaçants ou autres acteurs sur le banc d'une équipe. Dans ce cas, le joueur devra quitter l'arène ou rester dans les vestiaires. En cas de rapport de l'arbitre, la sanction peut être assez grave. Isaac Tchenou nous en parle dans la leçon du jour. Une faute disqualifiante est une action antisportive flagrante du joueur au cours d'une rencontre de basketball. Alpha Brago Jackson, instructeur FIBA. La faute disqualifiante, c'est un joueur qui a agressé son adversaire. C'est le mot agresser n'est pas fort. Quand on agresse, tu dois être disqualifié. Pour qu'un joueur soit sanctionné pour faute disqualifiante, les conditions sont précises. Un joueur qui va dans son déplacement, toi tu viens
tu lui donnes un coup de poing. Alors l'arbitre ne doit pas hésiter. C'est un anti-jeu grave. Ce joueur-là, il faut le renvoyer dans les vestiaires. Chaque fois qu'un joueur fautif est disqualifié, il doit se rendre et demeurer dans le vestiaire de son équipe pour toute la durée de la rencontre ou, s'il le désire, quitter l'enceinte du bâtiment. Alpha Bagayoko Jackson. Il est remplacé. C'est pas comme au football où on dit changement. Au basket, on ne dit pas changement. On dit remplacement. Ça veut dire qu'on peut sortir et revenir. Mais quand tu es disqualifié, tu dois aller dans les vestiaires. Malheureusement, chez nous ici, quand le joueur est disqualifié, souvent tu le retrouves sur le banc. Mais il faut s'il n'y a pas de vestiaire, il doit sortir de la salle. Parce qu'il peut exciter le public à l'agression. Il doit être dans les vestiaires jusqu'à la fin de la rencontre. Chaque infraction en basketball a une conséquence et elle est très souvent immédiate. La réparation, c'est 2 lancers francs plus possession ballon. C'est-à-dire, on te donne 2 lancers francs, il n'y a pas d'encadrement. Le joueur 1 est là, l'arbitre lui donne 2 lancers francs. Il est reçu, il n'est pas reçu. Après, on lui donne la remise. Par la suite, les arbitres peuvent décider ou non de formuler un rapport concernant la faute commise par le joueur. Ce rapport est ensuite examiné par la commission de discipline responsable de la compétition et les sanctions peuvent aller jusqu'au bannissement du joueur à vie des rangs de la fédération de basketball en cas de faute très grave. Chronique judiciaire. Du point de vue juridique, la grève est un droit reconnu par la loi fondamentale du Mali. De façon générale, quelles sont les conditions à remplir pour observer une grève? Est-ce qu'un syndicaliste peut être muté sans son consentement? Est-ce que ce dernier peut être membre de la direction d'une entreprise ou d'une société? Élément de réponse dans ce numéro de chronique judiciaire en rediffusion avec Adama Djimdi. La grève est un droit constitutionnel reconnu comme tel en République du Mali. C'est une association concertée et collective du travail pour défendre des intérêts professionnels. Par contre, il est impossible de sanctionner un agent en raison de l'exercice normal de son droit de grève. La grève étant un droit, elle ne peut constituer une faute. La sanction pécuniaire retenue, c'est-à-dire le prélèvement sur le salaire pour fait de grève, est donc la seule conséquence possible de la grève. Quelles sont les conditions pour observer une grève du point de vue droit? Abdraman Infatouré, secrétaire général du comité syndical de l'ORTM. C'est les syndicalistes qui ont le devoir de s'organiser en syndicat. C'est à ce titre que lorsque des cahiers de revendications sont dressés vis-à-vis d'un service quelconque et que ces conditions ne soient pas remplies, le syndicat peut décider, en commun accord avec les travailleurs, pour arrêter le travail sur la base d'une convention entre les travailleurs et la direction du service. Certes, la grève est un droit pour les employés et autres travailleurs. Par contre, les usagers ont aussi droit à un service minimum. On ne peut pas aller en grève et ne pas observer le service minimum dans les services dans lesquels le service minimum est demandé, tel que l'ORTM par exemple, tel que l'hôpital. Et pour observer le service minimum, il faut convenir avec la direction sur un certain nombre d'agents. Dans d'autres services, le service minimum n'est pas demandé. Là, tout le monde va en grève. Est-ce qu'un syndicaliste peut faire l'objet d'une mutation comme les autres agents d'une entreprise quelconque? Par exemple, un syndicaliste qu'on mute sans son avis, je dis bien sans son avis, n'est pas normal. Il doit être d'abord consulté. S'il est consentant, on le mute. Si lui-même donne son avis de le muter. Si le syndicaliste bénéficie de ce semblant de privilèges, est-ce que ce dernier peut être membre de la direction d'une entreprise ou d'une société? Abdraman Infatouré, secrétaire général du comité syndical de l'ORTM. Certains le font, mais ce n'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas juger au parti. Un syndicaliste ne doit pas appartenir à une direction. Il y a des niveaux à partir desquels un syndicaliste ne doit pas assurer un poste de responsabilité. Du moins dans certains cas. À 7h passées de 23 minutes à Koulikoro-Gare, s'achève cette édition. Sa mise en onde est assurée par Mokhtar Touré. Réalisation et coordination, Brahma Traoré, une présentation de Agibou Koulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté et toute son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Mahamadou Keïta, suivi des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. Nous disons que la force du Mali Koura émane de l'union sacrée des filles et du fils et des fils et des fils du pays. Cette union donne la force à nos femmes, soutenons-les nuit et jour. Et une bonne suite de programmes
en compagnie donc de Radio Mali. À nous revoir.